La question 35, c'est une question de repérage qui devrait rappeler à mes élèves l'histoire d'Archie la licorne. Ce type de question, c'est courant en CE1D, et on en avait déjà eu en 2014 et en 2017. La question dit « Écris l'abscisse du point P. Situe le point H d'abscisse moins 5,5. Situe le point M d'abscisse 2,25. » Et on a une belle droite graduée avec un 0, un 1, un point P, plein de graduations. Et il faut s'en servir pour placer les points qu'on a donnés et pour situer le point P. Commençons par donner l'abscisse du point P. Déjà, ça veut dire quoi abscisse? Eh bien abscisse, ce mot qui comporte 3 S et un C pour le même mot, ça signifie simplement la coordonnée horizontale. Ou de façon encore plus simple, la position horizontale. Bref, où est-ce que P est placé sur une droite horizontale? Où est-ce que P est placé sur notre droite? P, il est à gauche du 0, ici. Mais à combien précisément du 0? Eh bien regarde, c'est vraiment très simple. Entre le 0 et le 1, l'espace rose que je viens de couvrir, tu as une distance de 1. Entre 0 et 1, tu as 1. C'est très simple. Si ce 1, je le reporte à gauche du 0, voilà, j'obtiens moins 1. Ça, c'est très simple. En fait, ce que je viens de te dire, c'est que si je parcours une distance de 1, mais dans la direction opposée au plus, ben j'arrive à moins 1, c'est-à-dire au nombre opposé de 1. C'est juste du vocabulaire sur les entiers, j'ai une vidéo là-dessus avec des licornes. Bon, voilà, on a un moins 1, c'est bien gentil, mais on n'est toujours pas à P. Ok, ben continuons à avancer vers la gauche, continuons à avancer par tranche de 1, et on arrivera forcément à un moment près de P, d'autant plus que si tu as peu observateur ou observatrice, tu as déjà repéré que P, il était sur une des grandes lignes jaunes qui dépassent, et donc il est sur un nombre entier. On y va. On arrive maintenant à moins 2, on n'est toujours pas à P. On est maintenant à moins 3. Moins 3, ça tombe bien, c'est juste la position de P. Et donc, vu qu'on a enfin la position horizontale, c'est-à-dire l'abscisse, c'est ce que je t'ai indiqué dans l'encadré qui est en haut à droite, l'abscisse de P, c'est moins 3. Pour la première partie de notre question, c'est réglé, on peut passer à la suite. La suite, on nous demande de situer le point H d'abscisse moins 5,5. C'est quoi moins 5,5? Ben, c'est une fraction, mais seulement le problème c'est que sur ma droite, j'ai pas des fractions, j'ai que des nombres entiers. Je pourrais avoir aussi des nombres à virgule très aisément, mais en tout cas pas des fractions. Il va donc falloir calculer la valeur de cette fraction, et ça c'est pas bien compliqué, il y a une vidéo dans la découverte des fractions où je t'explique qu'il faut simplement diviser le numérateur par le dénominateur, bref, diviser moins 5 par 2, et moins 5 divisé par 2, ça fait moins 2,5. Moins 2,5, ça va être coincé entre moins 2, regarde sur ma droite, et moins 3, là où il y avait P. Entre moins 2 et moins 3, ça tombe bien, il y a une graduation juste placée entre les deux. Celle-ci, que je viens de faire apparaître maintenant en rose, c'est moins 2,5. Et c'est la position de H. Et ben voilà, on vient de placer H sur la droite. Pour cette seconde partie de la question, c'est réglé. Troisième et dernière partie de la question, situe le point M d'abscisse 2,25. Un tout petit peu plus compliqué. Où il est le 2,25? Reprenons, si tu veux bien, le rectangle rose qu'on avait utilisé pour P. Le voici. Si je continue à le faire avancer par tranche de 1, je vais avoir 2. Je suis juste en train de te dire que 1 plus 1, ça fait 2. Si on avance encore d'un espace de 1, comme ceci, on obtient 3. Ben 2 plus 1, ça fait 3. Vraiment pas compliqué jusque-là, j'ai compté par 1. Ça, normalement, tout le monde y arrive. Pile entre 2 et 3, j'ai ici 2,5. 2,5. C'est bien gentil d'avoir placé 2,5, et c'était pas très compliqué non plus, mais c'est pas 2,25. C'est vrai, mais on va être un peu astucieux et se rappeler que 2,5 c'est aussi 2,50. Le 0 que j'ai placé ici, dans la case des centièmes, il n'est pas du tout indispensable, mais il va me permettre de faciliter grandement mon calcul. Parce que maintenant, ça va être facile de voir qu'entre 2 et 2,50, j'ai ici 2,25 et que 2,25 c'est là où on me demandait de placer mon point M. Et ben voilà, on a placé le point M, on a terminé la troisième et dernière partie de cette question. Maintenant nous avons déterminé l'abscisse du point P, que nous avons situé le point H et situé le point M, nous avons déjà terminé. Au final, une question pas très compliquée. Pourquoi pas très compliquée? Parce qu'on te donne absolument tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire une droite graduée avec un 0 et un 1. Il faudra continuer à la graduer toi-même, mais ça on en parle dans un instant. On te donne un point qui est situé sur l'une de ces graduations, et on te donne deux autres points à placer qui eux aussi vont tomber sur certaines des graduations. En fait, ce genre d'exercice, si je ne panique pas, c'est assez simple. Il faut connaître la signification du mot abscisse, c'est vrai. Mais à part ça,
Tu complètes les graduations, tu places le -1, le -2, le 1, le 2, etc. Et tu verras que boum, les réponses apparaissent quasiment d'elles-mêmes. La prochaine question sera une question de repérage avec le retour de l'abscisse et l'arrivée de l'ordonnée. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!